font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Réglez votre montre, il est pile 7h45. Ils ont même commandé le beau temps. Il va faire beau à Domérat ce week-end et ça tombe bien parce qu'il y a un grand week-end d'animation. Alors on a décidé de regrouper tout le monde autour de ce micro pour en parler. Puisqu'il y aura le marché de Noël, il y aura la corrida, il y aura également les vœux de Madame le maire et toute une journée d'animation également. On en parle donc ce matin avec Agnès Laura, bonjour. Bonjour. Secrétaire du comité des fêtes qui organise le marché de Noël, je le précise, ce sera samedi, dimanche au Centre Albert Poncet. Également dans ses locaux ce matin, Thierry Tempère, bonjour. Bonjour. Vice-président d'Amitié Nature qui organise la corrida, ça sera ce dimanche. Et puis l'adjoint au sport, Patrick Duflo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin également, puisque ça bouge en matière de sport, notamment à Domérat. On va peut-être commencer par vous, Patrick Duflo, avec ce week-end. J'imagine que pour un élu, voir comme ça tout le dynamisme de la vie associative, en plus de ce que va organiser la municipalité autour des vœux, ça fait plaisir forcément. Bah tout à fait, oui, comme tous les ans, en fin d'année, il y a énormément de manifestations à Domérat et qui plus est le week-end, ce week-end avec les vœux de Madame le maire, avec la corrida, avec le marché de Noël. Effectivement, ça représente beaucoup de travail, mais en général, on a très bon retour et tout se passe très bien. Et cette année, ça sera la même chose. Madame le maire était venue en parler il y a quelques jours sur cette antenne. Mais comment ça va se présenter les vœux? L'objectif, c'est que ce soit vraiment accessible à tout le monde. C'est pour ça que ça se fait d'ailleurs un petit peu avant les fêtes et en extérieur également. Exactement. Madame le maire a décidé bien évidemment de faire ses vœux en extérieur et avant tout le monde. Je trouve que c'est sympa parce que tout le monde peut se réunir sur la place Bacchus. On n'est pas, on va dire, cloîtré dans une salle. Donc du coup, ça se passe place Bacchus. Ça sera à partir de 17h samedi. Voilà. Et ben écoutez, il y a plein de choses qui vont se faire. Un spectacle de feu qui sera prêt à partir de 17h après le spectacle de feu par la compagnie d'Arma qui durera à peu près 30 minutes. Il y aura un vin d'honneur. Ça commencera à partir de 15h véritablement à Place Bacchus avec des jeux en bois, de l'art floral qui sera animé par les services des serres municipales. Il y aura aussi l'arrivée du Père Noël, les troubles fêtes. Il y aura plein de choses Place Bacchus dès samedi. L'objectif, c'est d'en faire un temps de convivialité et de partage finalement, c'est ça? Complètement. Il y aura bien évidemment les vœux de Madame le maire, le discours de Madame le maire, mais après il y aura un moment de convivialité autour d'un vin chaud pour discuter avec les élus et avec Madame le maire sur les projets qui se sont passés, les projets à venir de 2024. À partir de samedi après-midi, place Bacchus, et une fois qu'on a fait ça, ou même avant, on peut aller à quelques mètres de là, au Centre Albert Poncet, parce qu'il y a le marché de Noël organisé par le comité des fêtes. C'est un gros marché de Noël, hein, Agnès Laura. Combien d'exposants? Alors cette année, on a 99 exposants. Ah, il vous en manque un quand même, pour faire le 100, quoi. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il en manque juste un. Oui, 99 exposants, ça commence quand même à parler. Dans les domaines, j'imagine, assez classiques de ce qu'on peut retrouver sur un marché de Noël. Oui, après, c'est de niveau artisanal, on a beaucoup de bijoux, des livres, beaucoup de choses comme ça. Après, côté terroir, oui, foie gras, miel, rhum arrangé, il y a pas mal de choses. Ouais, comment vous arrivez à monter finalement un plateau aussi dense, 99 exposants? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de marchés de Noël dans le secteur qui en attire autant. Donc j'invite en principe vers le mois de juin les anciens exposants. Et puis il y en a d'autres qui se rajoutent, ils appellent à la maison pour s'inscrire. Bon, c'est en intérieur également, ça c'est alors là le temps s'annonce a priori pas trop mal ce week-end, mais ça n'a pas été toujours le cas, c'est pour ça que c'est plutôt confortable pour vous en fait. C'est ça, là on se fait intérieur puis extérieur, on a aussi des exposants à l'extérieur, mais c'est vrai que cette année la météo elle est avec nous, enfin moins froid. On peut rappeler les horaires d'ouverture là sur les 2 jours, samedi, dimanche? Alors le samedi on fait 10h, 22h. Et 22h. Et dimanche 10h, 18h30. Bon, j'imagine là aussi que l'aspect convivial, partage est mis en avant. Il y aura des animations, un petit peu quelque chose à boire, j'imagine aussi. Oui, il y aura du vin chaud. Et cette année, il y aura une promenade en calèche tout le week-end. Les enfants et puis les grands pourront se promener jusqu'à la place Bacchus en calèche. Voilà, ça fait partie des animations. C'est quelque chose qui marche très bien. Hein. Combien d'années, vous le savez, sur le marché de Noël? Ça fait le 22e marché de Noël. Et là, c'est vrai que cette année, on fait la calèche pour changer un petit peu. Ouais, c'est pas évident toujours d'amener un petit peu de nouveauté chaque année. C'est ça, faut réfléchir des fois. Oui, on a du mal à trouver, mais là, c'est vrai, cette année...
On s'est dit pourquoi pas, allons-y. Grosse mobilisation du comité des fêtes, donc samedi, dimanche, et le samedi en nocturne, jusqu'à 22h. Ça se passe au centre Albert Poncet. Une fois qu'on a pris un petit peu de vin chaud, qu'on a mangé, il faut éliminer tout ça. Et là, je vais me tourner pour faire le lien vers Thierry Tempère, donc le vice-président d'Amitié Nature, parce que c'est le retour de la corrida. Évidemment, il y a eu Prémilla, il y a eu Montmarot la semaine dernière. C'est à votre tour, ce sera dimanche. C'est à notre tour dimanche, 21e édition. Donc on est dans la continuité des corridas. Avec cette année, retour à la normale, parce que l'année dernière, on avait dû avancer les courses. Cause finale Coupe du Monde. Il y avait une petite finale, un petit France-Argentine. Ouais, avec une grosse déception à la clé. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas bien grave, c'est du passé. Par remuer le couteau dans la plaie. Donc on revient à des horaires normaux, donc la course adulte à 15h30 comme c'était avant. Les premières courses auront lieu à 14h30. La première course pour les enfants de 2013 à 2016 à 14h30. Pour les petits lutins de 2017 à 2019 sur 400 mètres à 14h45. Et je tiens à préciser qu'on profitera de la calèche du comité des fêtes pour ouvrir la course des enfants. D'accord. Donc ce sera assez sympa. La course 3 de 2009-2012, 1500 mètres à 15h. Et la course adulte à 15h30 sur 6000 mètres. Avant chaque course aussi, on pourra se réchauffer, même s'ils annoncent beau, parce qu'il y aura un échauffement collectif qui sera proposé avant chaque début de course par l'Orange Bleu Malicorne. D'accord, donc ça c'est plutôt sympa. Un petit mot sur la course, la grande course adulte, donc 6000 mètres, c'est 2 tours en fait d'un circuit ou 3 tours. Ouais. 3 boucles de 2 km dans le centre-bourg. On a changé le parcours l'an dernier. Et là, on le conserve, parce que tous les ans changer. C'est pas évident, voilà. Forcément. Ce parcours, c'est vraiment de l'urbain, sans difficulté, bien sûr. C'est uniquement urbain, c'est assez plat, mais par contre, il y a quelques relances. Par rapport aux initiés, par rapport aux habitués, ce qu'ils nous disent, il y a beaucoup de relances quand même. Donc les relances, c'est les virages, quoi. Ouais, il faut remettre de la vitesse derrière. Voilà. Ça fait bien mal aux jambes. En termes de niveau, vous attendez tous ceux là qui font un petit peu le tour des épreuves en ce moment. J'imagine que ça va aller très 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 vite. Ouais. Là, il y a le petit Julien Pruvot qui s'est inscrit. Chez les féminines, il y a Aurélie Imar, il y a... j'ai perdu un peu tous les noms, mais Monsieur Dulin. Normalement, il y aura Monsieur Dulin, Alexis Dulin qui sera présent. Qui va tenter le triplé. Pour l'instant, il est à 2 sur 2. Ouais, il y a 2 sur 2. Donc, d'après les échos qu'on a eus, on devrait avoir ce beau plateau qui vont se jouer la gagne. Et puis après, on espère aussi les non-initiés qui viennent pour le fun, déguisés, parce qu'ils seront récompensés aussi autant que ceux qui font des temps. Donc, ce sera sympa, je pense. Ouais, on attend un beau plateau et on espère que ce sera relevé. Ouais. C'est vraiment ça l'esprit, oui, des corridas, on le rappelle. Mais il s'agit, alors certains vont évidemment jouer la gagne, mais il s'agit de pas se prendre la tête et de passer un bon moment. En termes de déguisement, chaque année, on partage des photos nous via nos réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont quand même originaux, quoi, qui réfléchissent au truc. Ouais, qui réfléchissent. Et puis je crois qu'ils visent pas les temps, mais ils visent la récompense des. Oui, il y a récompense meilleur déguisement. Voilà, pour les enfants et les adultes. Donc il y en a, ils viennent pour viser ça et ils l'obtiennent. Hein. Bon, et c'est assez sympa, ouais. Ouais, sur 6 km, ça reste abordable également. Oui. C'est important. C'est vrai que je me souviens de certaines années où vous aviez un temps de chien pour dire clairement. Là, cette année, ça s'annonce bien. C'est évidemment important pour une manifestation de ce type. Ça bouge en matière de sport, donc on rappelle avec cette corrida. Les inscriptions à partir de quelle heure? Je crois que c'est même... à 12h30 à la mairie de Domérat, mais là, actuellement, sur Click-Ego pour la course adulte. Ouais. Jusqu'à samedi 20h. Click-Ego, on vous partagera le lien bien évidemment. Ça me donne l'occasion de parler de sport avec, on a déjà l'adjoint au sport dans ce studio, Patrick Duflou. Il y a des projets en 2024 à Domérat, il y a notamment un projet autour du tennis, me semble-t-il. Oui, il y a un projet au niveau du tennis, bien évidemment. Mais avant, je voulais revenir aussi au niveau des signaleurs de la course, au niveau de la course de dimanche pour la corrida. 25 signaleurs qui vont assurer la sécurité des. Il faut les saluer. Ah oui, il faut les saluer parce que franchement aujourd'hui, ça devient très très compliqué d'avoir des bénévoles et voilà, je veux saluer Amitié Nature et puis les bénévoles et les signaleurs de Domérat pour assurer tout ça. Voilà. Et oui, donc à Domérat, oui, bien sûr, au niveau du tennis. Le projet bien évidemment avance. Couvert, un complexe tennis couvert qui sera au complexe de la Vallée. Tout se passe bien. Normalement, je dis bien normalement, dans le mois de janvier, les travaux devraient commencer. Voilà.
Donc, voilà, ça fait partie des gros projets d'investissement 2024. Bien sûr, oui. Évidemment, en matière de sport. Voilà. À Domérat, est-ce qu'on est remis de la déception de la coupe de la semaine dernière? Je suis désolé, je remets le couteau dans la plaie. Non, mais bien évidemment, super parcours. 8 tours, ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé. Donc on est, bien évidemment que le club, sur le moment, était déçu, mais après, avec du recul, un super parcours et des beaux souvenirs sur ces 8 tours de Coupe de France. Il nous reste 20 secondes pour conclure. Agnès Laura, quelques petits mots pour encourager évidemment les gens à venir vous rendre visite sur le marché de Noël. On rappelle Centre Albert Poncet de samedi et dimanche. Oui, non, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Ils seront bien accueillis et il y aura tout ce qu'il faut, animation et puis des exposants assez dynamiques, qui vont proposer tout ce qui se fabrique pendant de l'année. 99 exposants, on le rappelle, le chiffre est facile à retenir. Et puis il y aura la corrida dimanche, ça va bouger. Puis les vœux également des élus, ça sera 17h. Oui, 17h, voilà, 17h, place Bacchus. Mais avant, il y aura plein de choses. Et puis après, spectacle de feu, etc., comme on a parlé tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous ce matin à tous les trois. Bonne organisation pour le marché de Noël, pour la corrida ce week-end. Et on a été ravis de vous accueillir à ce micro. 7h55, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.